Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vous propose du scrapbooking puisque je me lance dans les ATC et j'ai décidé de faire comme Valérie de la chaîne Miva. Je vais en faire plusieurs à la fois. Voilà, ne vous inquiétez pas des bruits, c'est mon téléphone qui se met en charge ou je ne sais pas quoi, peu importe. Donc voilà, j'ai pris une feuille rose, rose un peu pâle, taille 21-29-7 je pense. Et voilà, je fais le tour. Alors il s'avérera que le tour ne sera pas sur les cartes, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, au départ, j'ai fait une taille comme ça, au pif entre guillemets, et que après j'ai calculé les dimensions pour faire donc des ATC. Voilà. Alors je vous dirai tout à l'heure les dimensions que j'ai prises pour la première partie. Alors là, j'ai pris mon tampon que j'ai acheté à Cultura, je pense que vous vous en souvenez, un tampon avec lequel je peux mettre différentes mousses et je tamponne de l'encre Isig jaune. Histoire de la faire bien ressortir, mais tout en ne faisant pas quelque chose de très régulier. Voilà. Le but vraiment, c'est que ça soit quelque chose d'aléatoire. Donc je change ma petite mousse et je vais reprendre la mousse de mon tampon rose pour rajouter quelques tons de rose sur le jaune. Mais par contre là, je vais faire beaucoup plus léger, vous allez le voir. J'ai pas beaucoup pris d'encre sur le tampon et je ne me sers que du peu que j'ai pris. C'est juste histoire de redonner un petit effet rose sans que ça déborde sur le jaune ou que ça dépasse le jaune. Voilà. Donc ça c'était pour faire donc le fond de ma feuille. Dans cette feuille, je vais tirer 10 ATC en fait, donc c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais prendre mon encreur Stazon et je vais prendre mon tampon que je viens de vous montrer là, le tampon branche fleurie. Et je vais le tamponner en 2 endroits sur ma feuille parce que j'ai choisi le thème flamant rose, mais rien n'empêche de mettre un petit peu de verdure, de fleuris, enfin de ce qu'on veut, autour des flamants roses. Donc voilà, je tamponne à 2 reprises, comme ceci, en positionnant la feuille différemment, de façon à ce que voilà, ce soit pas toujours identique, quoi. Voilà, donc déjà ça donne une allure à ma feuille. Et maintenant, eh bien, je vais voir comment procéder pour mes flamants roses. Alors, à savoir que j'avais acheté à Cultura, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un clear and dye pour les flamants roses, justement. Donc, avec 2 flamants roses de tailles différentes et un genre de petit palmier ou enfin une petite feuille, je ne sais pas trop. Voilà, donc je suis en train de récupérer et je vais le passer rapidement en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Je suis en train de récupérer dans ma petite trousse toutes les découpes que j'ai faites de flamants roses, grands ou petits, ainsi que de feuilles. Voilà, de telle sorte que je puisse choisir comment positionner cela sur ma feuille. Voilà, donc je passe en accéléré. Et une fois que j'ai donc choisi mes découpes, je vais venir les positionner sur ma feuille. Alors pour l'instant, je les positionne et puis après, je vais changer le positionnement une fois que j'aurai choisi tout ce que je veux mettre. Donc là aussi, je vais passer en accéléré. Voilà. Je pense que le résultat vous plaira. Moi, en tout cas, il me plaît beaucoup. J'ai même mis un petit papillon. Et donc, maintenant, voilà, je viens coller mes formes sur ma feuille. J'ai choisi pour coller de la clé au colle, qui est une colle vraiment très sympa, qui colle assez bien. J'en suis très très contente. Et donc voilà, je vais coller
tout mon décor afin d'avoir une jolie page. Vous allez le voir après, je vais vous le montrer. Le résultat sera plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, c'est à vous de me dire. Moi personnellement, j'aime beaucoup le résultat, mais vous me direz ce que vous en pensez également. Voilà. J'ai fini de coller toutes mes découpes et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien le résultat. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper pour préparer mes ATC et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé à la fois ma grande feuille préparée, donc j'en ai 10, et j'ai découpé bien sûr une feuille blanche, enfin une et demie, 10 aussi pour mes ATC. Alors il s'avère, donc je vais faire en même temps les angles, je vais arrondir les angles avec ma petite machine que vous connaissez maintenant. Et en même temps, je vais vous expliquer. Donc, les ATC, les petites feuilles blanches que je suis en train de découper, là, voilà, font 8,9 sur 6,4, comme tous les ATC. Et par contre, la feuille interne que je mets dessus, donc la feuille rose que j'ai préparée, fait 5,5 sur 8. Voilà. Vous savez, comme ça, si vous voulez en faire, vous savez que c'est à peu près les bonnes dimensions. Voilà, donc je fais mes angles de façon à ce que ça soit arrondi, c'est très joli et ça va donner quelque chose un peu comme ça. Voilà, donc je vais tout faire en accéléré et puis je vous retrouve après pour la suite. Donc j'ai fini tous mes coins, tous mes angles. Euh, donc ça va être super joli, mais je ne vais pas m'en arrêter là. Je ne vais pas juste positionner euh, donc la feuille rose sur la feuille blanche. Je vais faire le tour de la feuille blanche pour y donner un effet rose aussi. Mais par contre, je vais essayer. Alors la première, je l'ai un petit peu plus marquée, mais les suivantes, je vais les marquer un petit peu moins, de façon à avoir un rendu assez sympa. Voilà, je vous montre la première que j'ai faite, voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que il y a du blanc qui ressort par endroits et c'est le but recherché. Et donc pour les suivantes, je vais faire encore plus attention à laisser un petit peu de blanc transparaître. Voilà. Donc je vais faire ça et puis ensuite, ben, dans la foulée, je vais coller les deux parties de l'ATC pour avoir le rendu presque final. Il ne sera pas final, mais ce sera pas loin. Voilà, vous voyez ce que ça va donner à peu près. Voilà, donc je vais tout coller avec mon adhésif double face que j'ai acheté aussi à Cultura. Vous allez croire que je fais la pub de Cultura, mais c'est parce que c'est du matériel
vraiment, vraiment efficace. Donc bon, je nettoie un petit peu, c'est normal, hein, puisque j'ai mis, du tampon sur mon tapis. C'est une bêtise d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc je vais, coller mes ATC et je vous retrouve, de suite après. Donc j'ai fini, de coller mes ATC. Je vais les installer, on dirait un jeu de cartes, c'est marrant. Je vais les installer et essayer de vous montrer le résultat, à ce moment précis. À savoir que mon travail n'est pas tout à fait fini parce que j'ai voulu, finaliser un petit peu plus, mais vous allez voir ça après. Donc, j'essaye de bouger ma caméra sans trop, vous faire donner le mal de mer, voilà. Voilà le rendu à l'heure actuelle. Voilà, alors vous voyez qu'il y a des cartes quand même qui sont un petit peu plus, comment? Qui ont un petit peu moins de motifs, voire presque pas de motifs, alors que d'autres en ont beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que je veux finaliser un petit peu, tout ça. Donc je vais prendre de la dentelle comme ceci qui est rose, mais rose pâle. C'est un choix réfléchi, c'est exprès parce que je ne veux pas quelque chose de trop pétard, je ne veux pas que ça sorte de l'esprit, déjà, commencé. Voilà et je vais prendre également, Hem, alors le mot m'échappe, pas des diamants, non, enfin des stickers en forme un petit peu de perles hein, ou de cœur, enfin voilà et je vais, m'en servir également pour ces ATC. Alors je vais prendre quelques, mauves, mais surtout je vais prendre des roses et des blancs. Voilà, pour rester dans l'esprit pastel de ces ATC. Voilà, donc je vais vous montrer, la réalisation d'un ATC, la finalisation d'un ATC avec donc, tout ce que je viens de vous citer et ensuite par contre, je passerai en accéléré et je ne vous montrerai que, l'ATC fini à chaque fois, c'est-à-dire, 9 fois puisque celui-là je vais vous le montrer, de bout en bout. Voilà, donc je mets ma petite, dentelle que je ne fais pas, déborder de l'autre côté, donc je la coupe bien, il y a pas de souci, ça colle bien. Ces dentelles de chez Action, collent superbement bien et se coupent aussi très, très bien, donc j'ai vraiment aucun souci avec ces petites dentelles. Elles sont vraiment superbes. Voilà, donc je prends mes petites perles, ou demi-perles, qui m'ont été offertes lors du swap par Nathalie. Voilà et je suis bien contente d'ailleurs parce qu'elles sont super jolies, les couleurs sont magnifiques, j'adore. Voilà, donc j'ai choisi là des couleurs, dans mon ATC, des couleurs qui reflètent, le thème, c'est-à-dire le flamant rose. Le flamant rose, donc un rose, plutôt rose, quand même pâle, enfin c'est comme ça que je le vois, même si le rose était peut-être un peu plus soutenu que le mien. Mais ça reste, voilà, un rose qui n'est pas, qui ne pète pas au regard, qui ne voilà, qui reste vraiment passe-partout et très simple. Donc, je finalise cet ATC-là, je vous le montre et ensuite, ben, je passerai en accéléré chaque ATC, mais je prendrai quand même le temps de vous montrer, à la caméra chacun, une fois réalisé et puis à la fin, je vous les montrerai tous, ensemble, en tout cas, je vais essayer. Voilà.
Le premier qui est en fait le 10e puisque j'ai commencé de la fin. Maintenant, voici le 9e. Le 8e. Arrive au numéro 7. Et maintenant, le numéro 6. Numéro 5. C'est le numéro 4. On se croirait au bingo. Le numéro 3. Au numéro 2. Et voilà, on termine avec le numéro 1. Donc maintenant, je vais les positionner pour essayer de vous les montrer. Sachant que donc je les ai finalisés, qu'ils sont superbes, enfin en tout cas à mon avis, j'attends vos commentaires, vos avis en commentaire exactement, voilà. Parce que c'est vraiment ma première fois que je fais des ATC, donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. Ça, c'est vraiment important pour moi. Voilà, donc je vais essayer de vous les montrer avec ma caméra. Pardon d'avance si ce n'est pas très très centré. C'est difficile d'avoir un retour dans ces conditions. Voilà. Je vous remercie infiniment de me suivre. J'espère que ces tutos scrap qui viennent de temps en temps vous font plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, peut-être polymère s'il ne fait pas trop chaud, ou scrap dans le meilleur des cas. Bisous bisous, à bientôt.